pendant que je parle, le Seigneur va te communiquer exactement quel miracle tu dois demander. Il y a des gens qui sont en train de demander à Dieu, juste for une image, hein, qui demandent à Dieu le pain, alors qu'eux devraient demander la boulangerie. C'est ça le problème lorsque l'esprit n'est pas illuminé. Le surnaturel, tu vas vivre ton surnaturel. Selon ta foi, évidemment, tu vas vivre le surnaturel. Vous savez, je ne sais même pas s'il faut prêcher. Bon, je vais prêcher parce que le père de la maison m'a demandé de le faire. Mais quand tu es un fils de Dieu dans le surnaturel, pour toi, c'est à l'intérieur de toi, c'est ta foi qui produit le surnaturel. Alors ce soir, je suis obligé de te dire quelque chose, alors je te dis que la lumière soit. Ça tombe sur ta maison, ça tombe sur tout ce qui est à toi. Celui qui est en retard, prend même ce qui est à lui. Que la lumière soit. Genèse 1, 2, 3. Genèse 1, 2, 3. Genèse 1, 2, 3. La Bible nous dit quoi? J'attends le verset. Genèse 1, 2, 3. La terre était informe et vide. Que quelqu'un me dise informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La Bible dit que la terre était informe et vide. Quelqu'un m'a dit informe et vide. Dis-le avec autorité, mon frère. Celui qui cherche les miracles, il est vigoureux, il est fort, courageux. Je disais que quelqu'un me dise informe et vide. La terre, elle était informe et vide, il y avait des ténèbres, ça c'est la deuxième chose. Mais la Bible dit que l'Esprit du Seigneur était en train de s'émouvoir sur les eaux. Ce qui est étrange, c'est que l'Esprit du Seigneur est en train de s'émouvoir sur les eaux, comme si il n'y avait pas un problème d'informité, comme s'il n'y avait pas un problème d'obscurité. L'Esprit du Seigneur était en train librement de se mouvoir sur les eaux, malgré l'informité et malgré l'obscurité. Et la première chose que Dieu a fait, je crois que si j'étais à sa place, c'est que moi j'aurais fait, c'est d'abord de m'occuper de l'informité de la terre. Mais Dieu ne s'occupe pas de l'informité de la terre. Dieu commence d'abord par dire que la lumière soit, alors que la terre n'a pas de forme. Pourquoi donnes-tu la lumière à quelque chose qui n'a pas de forme? Pourquoi tu appelles l'éclairage sur quelque chose qui n'a pas de forme? Parce que même Dieu, il sait une chose: quand la lumière arrive, la forme devient possible. Il y a la visibilité pour la bonne forme. La bonne forme dépend de la luminosité. Il faut la luminosité pour que la bonne forme arrive. Que la lumière soit. La lumière doit arriver. Avant que le miracle n'entre dans ta vie, il faut que ton esprit reçoive l'illumination. Le véritable miracle arrive lorsque l'esprit est illuminé. Quand l'esprit est illuminé, listen well. L'esprit, quand il est illuminé, vous allez recevoir le miracle qu'il faut et non le miracle que les hommes vous imposent. Les hommes te diront, écoute, tu manques de santé. Cherche le miracle. Cherche la santé. Mais quand ton esprit reçoit la lumière, ton esprit saura ce qu'il faut. Ce qu'on va te donner, qui va donner la forme à ta vie. Qui va donner la forme idéale à ta vie. Ce soir, nous ne cherchons pas les miracles qui vont nous donner la paix maintenant. Ce soir, nous ne cherchons pas les miracles de tout de suite et de maintenant pour une paix momentanée. Ce soir, nous cherchons un miracle qui va faire venir la lumière. Go on. Ça va? Ce soir, nous cherchons le miracle qui va donner la forme à la terre.
Dieu s'est occupé de la terre après avoir fait appeler la lumière. Sans la lumière, le jardin d'Éden n'est pas bâti. Mais avant que le jardin d'Éden ne soit bâti, il faut que la lumière arrive. Aujourd'hui, tu ne chercheras pas les miracles selon votre quartier. Selon ce que les gens te disent, tu dois te marier, tu dois ceci. Non, tu ne cherches pas un miracle par rapport aux gens maintenant. Tu vas chercher le miracle qui va éclairer ta destinée. Un miracle qui va faire bâtir ta vie. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je dois bâtir ma vie. Ta vie qui est informe et vide va prendre une forme. Mais ton esprit doit être illuminé ce soir. Pendant que je parle, le Seigneur va te communiquer exactement quel miracle tu dois demander. Il y a des gens qui sont en train de demander à Dieu, just for une image, hein, qui demandent à Dieu le pain, alors qu'eux devraient demander la boulangerie. C'est ça le problème lorsque l'esprit n'est pas illuminé. Quand ton esprit n'a pas reçu la lumière, quand ton esprit n'a pas reçu la révélation, tu demandes le miracle que tout le monde demande. Tu demandes le miracle qui donne la paix dans 2 jours. Alors qu'ici il s'agit d'amener la lumière pour que la terre ne soit plus informe et vide. Ta vie ne doit plus être informe et vide. Tu ne dois pas avoir une vie qui ressemble à quelque chose. Ta vie doit ressembler à la saison. Qui a pris ça pour sa vie? Ta vie doit ressembler à ta saison. À chaque saison, que ta vie ressemble à ce que Dieu a donné. Et donc ce soir, tu ne te laisses pas intimider par celui qui est à côté. Tu vois celui qui est à côté là, tu ne le regardes même pas. Ce soir, je t'autorise de ne même pas le regarder. Ce soir, tu es focalisé sur l'esprit de vérité. Que le Saint-Esprit illumine ton esprit. Votre famille ne doit plus être informe et vide. Ah, thank you Jesus, je sens quelque chose. C'est pour certaines personnes ce soir. C'est déjà pendant la parole que certaines personnes sont en train de recevoir leur miracle. Écoute-moi bien. Ce soir, je ne sais pas pour toi, mais ton voisin, il fait partie des personnes qui ne prennent pas le miracle pour eux. Quand ils prennent le miracle, c'est toute une descendance qui est implantée. Ça tombe sur ta maison. Je disais, ce n'est pas toi, c'est ton voisin. Celui qui est à côté de toi là, c'est ce genre de personne.